Les militaires français engagés pour la première fois au sol au Mali remontent au nord du pays. Aux côtés des soldats maliens, ils font route vers Diabali, à 400 km de Bamako, prise lundi par les islamistes d'Aqmi. La ville, située près de la frontière mauritanienne, a déjà été bombardée par l'aviation, mais les combattants djihadistes ne l'ont pas quittée pour autant. Les islamistes Chebab somaliens continuent d'entretenir le doute sur le sort de l'otage français Denis Alex, qu'ils détiennent depuis 2009. Ils disent avoir décidé de l'exécuter, alors que Paris considère cet agent de la DGSE comme mort depuis l'échec ce week-end d'une opération de sauvetage. Le bilan de l'attaque contre l'université d'Alep s'élève à plus de 80 morts, en majorité des étudiants, et 160 blessés. Rébellion et pouvoir se rejettent la responsabilité de ce carnage, l'un des plus meurtriers depuis le début du conflit syrien il y a 22 mois. La série noire continue pour Boeing au Japon. Un 787 Dreamliner a dû atterrir d'urgence après la détection de fumée à bord. Plusieurs personnes ont été légèrement blessées lors de l'évacuation par des toboggans. En conséquence, les compagnies japonaises ont cloué au sol tous leurs appareils Dreamliner. Il s'agit de la 7e avarie rencontrée au Japon par l'appareil vedette de l'avionneur américain en moins de 2 semaines. Un hommage au western spaghetti des années 60, le dernier Tarantino débarque en France. Django Unchained plonge dans la période esclavagiste juste avant la guerre de sécession. Le film 2 fois primé aux Golden Globes raconte l'histoire d'un chasseur de primes qui rend sa liberté à un esclave pour l'aider à libérer sa femme des mains d'un terrible propriétaire de plantation.